Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter mon analyse de la preview de l'épisode 98 de Dragon Ball Super. Pas de revue du futur suite au petit coup dur qu'a subi la chaîne récemment. Si vous avez vu ma vidéo Dragon Ball Super épisode 97 review, avec en même temps il y avait un message ultra important que je vous passais dedans, vous êtes déjà au courant. Simplement l'avertissement qu'a pris la chaîne et tout ça. Pour le moment, sans raison en tout cas, j'attends des explications toujours. Mais on va dire que le plus sécurisé pour moi aujourd'hui et pour l'avenir de la chaîne, c'était de faire une analyse de preview d'épisode 98. Ne vous inquiétez pas, on va s'en parler en détail, je vais vous afficher des images, etc. Pas de soucis. Bon, du coup les devins, on va rentrer dans le détail de cette analyse de preview d'épisode 98 de DBS. Bien sûr, je compte vous proposer une vidéo d'analyse du nouvel ending, le nouveau générique de fin et la chanson qui va avec là dans Dragon Ball Super. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler ici, mais c'est prévu. Et du coup, d'emblée, on comprend que l'épisode 98 va être dans la pure suite et pure lignée de l'épisode 97, on voit Goku qui est en train d'enchaîner des coups, et directement on a tous remarqué qu'il avait une espèce d'aura blanchâtre, avec quelques reflets un petit peu verts, un petit peu rouge, un petit peu plus violet par exemple, donc en gros comme du ki qui l'entoure comme ça, comme une enveloppe, et tout le reste sur lui est pareil, sa coupe de cheveux, la forme de ses cheveux, etc., tout est classique, et ça on va reparler dans juste à peine quelques minutes, je vais vous dire ce que j'en pense, mais déjà une chose à savoir, c'est que dans l'épisode 97, il y avait celui qui est déjà passé, il y avait déjà beaucoup de scènes qui avaient été reprises de vieux épisodes de DBS. Et quand je dis vieux, pas forcément super vieux d'il y a 6 mois ou un an. Ça peut être des épisodes d'il y a 2-3 semaines. Et là, on voit que ça va continuer avec cet épisode 98. Vous avez peut-être vu sur Twitter, il y a pas mal de montages, etc. J'essayerai de vous en afficher un, je crois de la part de AJ, AnimeJ sur Twitter, qui s'est cassé la tête à retrouver quels passages ont été repris dans la preview. J'ai vu même un gars sur Twitter qui s'est amusé à faire un calcul en disant que la preview, c'est-à-dire ce que je suis en train d'analyser là, qui fait que quelques secondes à vrai dire, eh bien, elle contenait 40% de scènes qui étaient reprises d'anciens épisodes. Alors c'est que la preview, c'est pas grand-chose, mais peut-être que l'épisode en lui-même qu'on aura en fin de semaine va être constitué à 40% de scènes qu'on a déjà vues dans Dragon Ball Super, c'est possible. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, t'es en train de partir loin, pourquoi tu nous parles de ça, on s'en fout? Non, je vais vous expliquer parce qu'en fait, il faut comprendre les choses. Déjà, ça nous concerne directement pour l'épisode 98 parce qu'on va avoir des scènes repompées d'avant et on va se plaindre. Et ensuite, parce que je pense avoir deux explications à vous donner par rapport à ça. Attention, je suis pas en train d'essayer de défendre la Toei, la preuve, ils m'ont mis un strike sur la chaîne. Comme quoi, j'ai pas forcément trop envie de les défendre non plus. Même si j'ai rien contre eux, je pense qu'il y a un malentendu, mais bon, on verra bien. Mais du coup, voilà, ça m'empêche pas de réfléchir et de penser et de me poser des questions, de me dire pourquoi ils repompent des scènes comme ça. Peut-être que vous les avez déjà remarquées avant que je vous en parle ou pas. Ben en fait, les deux raisons pour moi, elles sont simples. La première déjà, c'est que vous avez remarqué que les nouvelles séries animées, elles fonctionnent la plupart maintenant par saison. Comme les One Punch Man, etc., qui s'arrêtent pendant un long moment et qui reprennent. Pendant le temps où la série s'arrête, ça veut dire que les mecs, ils bossent, ils ont que ça à foutre, ils bossent. Pour la prochaine saison, ils anticipent les autres saisons aussi. Donc en gros, pendant ce temps de répit-là, ils peuvent faire des épisodes de qualité. Mais le prix à payer pour nous, c'est qu'on n'a pas un épisode chaque semaine quasiment de toute l'année, tous les ans, pendant 5 ans, 10 ans, vous voyez, c'est ça le problème. Mais Dragon Ball Super reste quand même sur un modèle de diffusion à l'ancienne. Comme à l'époque de Dragon Ball Z, il n'y avait pas des saisons. C'était un par semaine, sauf quand il y avait une pause de jours fériés, etc. Sinon, voilà, rien de plus. Un peu comme le système de Naruto, de One Piece. Voilà, toutes ces têtes d'affiche des mangas shonen qu'on connaît maintenant. Mais le problème, c'est que même si le rythme de diffusion est le même qu'avant, eh bien déjà les budgets ne sont pas forcément les mêmes qu'avant, et en particulier la Toei Animation qui resserre énormément les budgets. Donc ça veut dire que les animateurs n'ont pas autant de liberté au niveau des sous financièrement pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc je suis sûr que des fois ils sont un petit peu obligés de faire de l'animation de crevard parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et parce que comme je viens de le dire, même si le rythme pour nous c'est le même, c'est un épisode par semaine, eh bien pour les mecs au Japon le rythme de production a augmenté. Les patrons leur en demandent d'en faire beaucoup plus qu'avant. Et ça, bien sûr, dans les mêmes délais. C'est pour ça qu'ils prennent des raccourcis énormes. Et du coup, je pense que là, pour eux, les mecs qui font l'animation, il y avait deux solutions pour plaire aux patrons. Soit ils reprenaient des scènes qu'on avait déjà vues qui étaient de qualité et ils nous les refoutaient dans un autre contexte avec un autre fond et tout ça. Par exemple, le Goku contre Bergamo et tout ça. Sachant que le Goku contre Bergamo, vous verrez, ils ont repris des phases de l'opening et ça c'est normal parce que l'opening nous présente un petit peu les épisodes. C'est comme la transformation de Kale, on l'a vu dans l'opening, voilà, ça s'est passé pareil. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ils ont aussi repris des passages du combat de Goku contre Bergamo dans le match préliminaire Univers 9 contre Univers 7. Et donc je pense qu'ils ont préféré faire cet effet de répétition et prendre cette facilité-là, plutôt que dessiner des trucs à l'arrache et nous faire, vous voyez, les doublons, et nous refaire le sale coup en traître de l'épisode 5 là, de Dragon Ball Super avec des dessins tout pourris. Mais moi les devins, et après on va avancer, ne vous inquiétez pas, j'ai une autre explication par-dessus ça, et je pense que ça va vous aider à mieux comprendre encore comment ça se passe, et en plus ça correspond avec tout ce que je vous disais ces derniers mois sur la chaîne, comme quoi les épisodes qu'on a eu jusqu'à ce que le tournoi du pouvoir commence, eh bien ce n'était que des semi-fillers. C'est moi qui ai inventé ce mot là, semi-filler. Ceux qui me suivent savent déjà de quoi je parle.
ceux qui me rejoignent, qui me découvrent, salut à vous déjà et merci d'être là. Et en gros, vous avez déjà entendu parler du mot filler, pour la faire en bref. C'est à peu près la même chose que des épisodes hors série. Et moi, je me suis mis à inventer le mot de semi-filler. Ça veut dire qu'on avance un petit peu dans l'histoire, à moitié, vous voyez, semi. Et par exemple, là, pour les épisodes juste avant le tournoi, c'était toutes les phases de recrutement et tout ça, vous voyez, c'est 17. Le tournoi préliminaire, Univers 9 contre Univers 7, tout ça, c'était pour gagner du temps. Et du coup, en même temps, c'était quand même une part d'invention. Parce que toute cette histoire avec les braconniers galactiques, on sentait que c'était du rajout juste pour rajouter, pour attendre que le manga arrive et puisse finir l'arc Zamasu. Parce que pour ceux qui ne lisent pas les tomes ou les scans, etc., il faut savoir que le manga, la version papier comme on dit, elle n'a toujours pas fini l'arc Zamasu. Et les mecs peuvent pas se permettre de créer un trop gros écart entre l'animé et le manga, ça deviendrait un petit peu débile. Et peut-être que les gens ne voudraient même plus acheter les tomes, parce qu'ils ont déjà tout vu depuis très longtemps en animé. Et du coup, si vous voulez mon avis, j'ai une idée un petit peu tordue, mais j'espère que vous allez arriver à me suivre. C'est-à-dire que je pense que la scène a été dessinée, elle a été animée et créée, pensée et tout ça, par les gars de la Toei, pour le tournoi du pouvoir. Mais qu'après, ils se sont tous mis autour d'une table et ils se sont dit, attends, il manque des épisodes, en attendant que le vrai tournoi démarre et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ils ont dû se dire, on va reprendre des scènes qui vont apparaître dans le tournoi et les mettre avant, sous forme de, voilà, les semi-fillers et compagnie. Donc, c'est pour ça que je vous disais que mon idée, elle est tordue, là, elle est bizarre, parce que je pense que c'est pas les scènes du tournoi qui sont les copies, mais je pense que c'est les scènes avant le tournoi qu'on a vu en premier, bizarrement, qui sont les copies de celles qu'on va voir aujourd'hui. Ils les avaient déjà en stock, c'était déjà prévu, ils ont enlevé le fond, là, et voilà, ils ont tout changé comme scène. Sauf que dans l'ordre où ils nous l'ont affiché, on pense que c'est celles de C17 contre les braconniers, tout ça, qui sont les scènes originales. Mais je ne pense pas, après, j'ai pas de secret de fabrication, je les ai pas au téléphone, les gars, donc je sais pas, mais en tout cas, je pense. Et du coup, les devins, donc, on voit cette scène, voilà, c'est animé, on l'avait déjà vu durant le combat de Bergamo et de Goku, et comme je le disais tout à l'heure, la seule nouveauté, c'est le fait que Goku il a une aura blanchâtre autour de lui. Alors, je sais qu'il y a eu des spoils, je ne vous en parlerai pas plus, mais évoquant, on va dire, les futures évolutions de Goku. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur ma chaîne, et si vous voulez pas en savoir plus, on en restera là. Mais en fait, et vous avez été nombreux à me poser la question sur Twitter et tout ça, vous m'avez dit, est-ce que tu penses que ça a un rapport, en fait, avec la forme à venir de Goku, quelque chose comme ça, une nouvelle transfo? Honnêtement, je ne pense pas. Déjà, tout simplement, une aura qui enveloppe les personnages de Ki, un voile comme ça, la blanchâtre autour d'eux, on l'a déjà vu plusieurs fois dans Dragon Ball Z. On l'a revu récemment avec Gohan qui se transforme, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais bon, qui se transforme en forme potentielle éveillée dans DBS. Et on l'a revu aussi très récemment dans les épisodes filler aussi qu'on avait eu avec Krillin qui allait dans la forêt. Vous vous souvenez, la forêt de Baba la sorcière, affronter ses peurs avec Goku. Et Krillin se concentrait et avait le même type d'aura autour de lui. Donc déjà, il n'y a pas forcément à chercher bien loin. C'est sûrement une accumulation de ki. Après, je pense que Goku va faire plus qu'une simple accumulation de ki. Je pense que Goku a trouvé un moyen, je ne sais pas trop comment il s'est démerdé, mais je pense qu'il a trouvé un moyen pour faire en sorte de bloquer les capacités de Bergamo. Parce que peut-être que ça, voilà, ça fait quelques épisodes et certains l'ont oublié, mais Bergamo est capable, pas d'absorber, mais en tout cas de reproduire le niveau de puissance des attaques qu'il reçoit. Et dès qu'il reçoit ces attaques-là, il grandit, devient gigantesque, un peu comme Piccolo quand il grandit. Et on va dire que la taille de Bergamo équivaut un petit peu à la puissance qu'il a réussi à reproduire. Il fait pas comme C19 et compagnie qui absorbe l'énergie et vide par exemple Goku de son ki, mais lui il arrive à être simplement au même niveau qu'un Goku SCJ Blue ou un truc comme ça. Tout simplement parce que Goku l'a attaqué avec ce niveau de puissance là. Et là je pense que Goku est en train de faire quelque chose, une espèce de barrière peut-être, un truc comme ça, qui fait que la force ou le ki de Goku ne va pas atteindre directement Bergamo. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que c'est un peu comme un effet de protection anti-développement de Bergamo, et c'est pour ça qu'on voit Bergamo aussi se faire enchaîner très facilement. Sachant que globalement Goku normalement ne se fait jamais avoir deux fois par la même technique, c'est un peu sa devise on va dire, et en plus ce qui me met sur la piste de cette technique on va dire de la part de Goku, c'est que quand à un moment Bergamo met un coup à Goku, on voit que Goku il l'envoie valser, et en plus Goku il perd l'aura autour de lui. Donc déjà ça veut dire deux choses, ça veut dire que Goku n'est pas devenu si fort que ça, parce que s'il a réussi à se prendre un coup en pleine tête de la part de Bergamo, sachant que Bergamo n'a pas l'air d'être bien à fond, c'est que Goku n'est pas si puissant que ça, il n'a pas si changé que ça. Et je pense en même temps du coup que si ce voile de ki disparaît, c'est sûrement, je pense en tout cas, que c'est plus une technique plutôt qu'une vraie augmentation de son ki un petit peu classique. Après on peut penser que la Toei Animation a voulu mettre un petit peu de frais et de neuf dans cette scène là et faire en sorte que le ki soit amassé autour de Goku pour faire joli, mais je pense que ça aurait un objectif, ça serait plus cool comme ça. Et du coup ensuite on voit la tête de Ro, le Kaioshin de l'univers 9, qui a pas l'air si content que ça, plutôt surpris en tout cas. On voit aussi une combattante de l'univers 9, avec une espèce de physique de chat un petit peu mélangé à un humain. Et si vous voulez ma prédiction, je pense que tout l'univers 9 va vouloir se ruer sur l'univers 7, et les spoilers nous vont en tout cas à peu près dans ce sens-là.
il nous parlait pas de tous les membres de l'univers 9, mais moi je pense que ça va être le cas. Et je pense aussi que dans cet épisode 98, il va y avoir quelque chose de plus que ce à quoi on s'attend, et que ce à quoi les spoilers nous ont déjà parlé. Pour le moment, les spoilers, si vous regardez bien, nous parlent juste de combats, d'univers qui se battent, etc. Ne vous inquiétez pas, ceux qui n'aiment pas les spoilers, je rentrerai pas dans le détail, mais juste pour, voilà, vous dire qu'à court terme, là, épisode 98, il n'y a rien d'énorme de prévu, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose d'énorme, à peu près en fin d'épisode 98, allez, au pire début 99, mais je pense qu'on y est. Quelque chose qui va changer déjà un petit peu le déroulement du tournoi, foutre la pression, quelque chose comme ça. Et je me dis que si l'univers 9 est en train de se ruer sur l'univers 7, il y a de fortes chances pour que l'univers 9 perde et une destruction arrive, quelque chose comme ça m'étonnerait pas. Ensuite, on voit encore des plans qui sont repris justement du combat de Lavenda contre Gohan, et ça m'étonnerait pas que Lavenda est en train de foncer contre Gohan. Derrière, on voit Vegeta qui a l'air énervé, ou plutôt agacé par quelque chose, sachant que, rappelez-vous, là, dans le dernier épisode, il était en train de se battre contre le mec là, de l'univers 9 aussi, pour vous dire qu'ils sont tous en train de se battre contre l'univers 9. Et c'était celui qui ressemblait un petit peu à Groot là, dans les Gardiens de la Galaxie, et rappelez-vous que quand Vegeta se battait contre lui, le mec qui est sur l'épaule, le petit truc rouge là, l'espèce de gargouille là, un petit peu bizarre, il n'était pas là. Je me dirais bien que ces deux-là, le Groot et le mec rouge, fonctionnent en duo, un petit peu comme Groot dans les Gardiens de la Galaxie, et que le deuxième est un petit peu caché ou quelque chose comme ça, et il attend le meilleur moment où Vegeta sera distrait, quelque chose comme ça, pour s'en prendre à lui. Mais bon, je vois quand même Vegeta victorieux de tout ça, et puis c'est la première fois où Vegeta se confronte à l'univers 9, l'univers 7 a déjà mis une raclée à l'univers 9, je vois mal Vegeta perdre contre l'univers 9, honnêtement. Derrière justement, on voit des plans qui sont repris de l'opening de la part de Goku qui botte le cul à Bergamo, donc ça me conforte encore une fois que ce combat-là risque de se terminer assez rapidement. En plus, on a Goku qui nous raconte que les mecs de l'univers 9 s'en prennent à lui les uns après les autres. Donc je pense que c'est plutôt pour dire qu'ils sont à peu près tous là en même temps sur lui, ça ne m'étonnerait pas. Et je pense que justement, mettre tout un tas d'adversaires, pas forcément trop forts, bon, faut se méfier du trio des dangers, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et les mettre ceux-là sur Goku, je pense que c'est pour permettre à Goku d'en éliminer tout un tas en même temps. Et donc, encore une fois, se diriger vers une destruction rapide de l'univers 9. On voit encore un peu plus Hydra qui est encore de plus en plus inquiet. Donc voilà, ça me conforte dans mes idées. Derrière, on voit les Zeno qui sont contents. Et je pense qu'ils sont plutôt contents de voir Goku réussir au combat. On voit le grand prêtre de haut, dans un plan un petit peu classe en tout cas, qui a l'air pas forcément de se réjouir, mais au moins d'apprécier le fait que les Zeno sont contents de ce qu'ils voient. Et honnêtement, j'adore toujours l'espèce de mystère qui est placé autour de ce personnage-là. Au final, personne n'arrive à dire s'il est méchant, s'il est gentil, s'il est juste bienveillant pour les Zeno. Est-ce qu'il cache quelque chose? Voilà, on n'en sait rien. En tout cas, une chose que j'aimerais bien voir, c'est de le voir entre guillemets intervenir en tant qu'arbitre. Que quelque chose se passe pas comme prévu, que quelqu'un utilise de la triche, etc. Et j'aimerais le voir justement stopper cette triche de la part de n'importe qui, peu importe, et voir justement comment ça pourrait se passer dans ces cas-là. Pourquoi pas voir par exemple un gars essayer de se rebeller contre lui, de lui foutre un coup, et de voir le Daishinkan l'exploser, enfin vous voyez, ça pourrait être assez marrant, on va dire, à voir. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, le gars là qui ressemble à Groot se bat contre Vegeta, et Vegeta est en Super Saiyan, et ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça chauffe un petit peu plus. Alors, forcément, vu son physique, il y a de quoi parier que ce mec là, de l'univers 9, va être robuste, très costaud, puissant, etc. Pas mal de force physique, et que c'est pour ça justement que Vegeta aurait besoin de se transformer. Rappelez-vous de Magetta, c'est pas la menace du siècle, mais il est tellement résistant et tout ça que Vegeta était obligé de se transformer. Et encore pour le moment ça n'était pas suffisant, le CJ1 ne suffisait pas contre Magetta. Donc je dirais que même si ce gars-là, le Groot, ne maîtrise pas le feu, la lave et compagnie, je le verrais bien un petit peu dans le même genre, qui force Vegeta à se transformer à cause justement de sa résistance incroyable, pourquoi pas de sa force physique surhumaine, enfin voilà, surpuissante en tout cas. Et en plus on voit qu'au niveau agilité il est pas trop mal vu qu'il arrive à esquiver en plus les coups de Vegeta Super Saiyan, ce qui est loin d'être rien. Bon, en tout cas ma prédiction c'est clair que je pense que Vegeta en tout cas gagnera. Une chose qui serait intéressante c'est que Vegeta soit, comment dire, légèrement mis en difficulté. Et je dis pas ça parce que j'ai envie de voir Vegeta perdre ou quoi que ce soit ou être plus faible, pas pour ça. Mais juste par exemple Vegeta dominer largement son combat, peut-être baisser un petit peu sa garde ou essayer de s'amuser avec son adversaire et que son adversaire en profite pour lui mettre un coup bas, on va dire par exemple appeler son pote, là celui qui est rouge, et faire un coup en traître à Vegeta, et que Vegeta se rende compte que dans ce tournoi là c'est pas le 1 contre 1 qui va marcher mais le travail d'équipe. Je pense que vous avez bien compris, mais ce que j'ai besoin de voir c'est pas de voir Vegeta qui perd mais Vegeta qui se rend compte de comment il faut s'y prendre justement pour pouvoir bien gagner ce tournoi là. Ensuite on a un petit plan sur Freezer qui fait la même chose qu'il a fait dans l'épisode 95 de DBS, ils ont juste changé la couleur pour le mettre en forme normale, alors que dans l'autre il est en forme golden, avec un espèce de mini rayon de la mort qui sort de son pouce. Rappelez-vous, dans l'épisode 95, Freezer avait fait ça pour détruire la fausse boule d'énergie qu'il y avait juste derrière lui, et là ça ne m'étonnerait pas que le plan soit repris à l'identique, sauf que ce sera une autre boule de ki qui lui arrive dessus, ou alors, autre possibilité, c'est qu'il reprenne ce plan
pour nous faire croire que Freezer est toujours en train d'envoyer des rayons de ki un petit peu dans tous les sens, comme il a fait dans l'épisode précédent. Vous vous rappelez qu'il a fait une tête de cinglé? Il a même pas regardé à droite à gauche, il a balancé du ki dans tous les sens. Donc il pourrait continuer sur sa folie. Bon, je pense pas que Freezer sera trop impliqué dans cet épisode-là. Bon, ensuite dans la preview, on continue de voir forcément ce combat de Bergamo contre Goku. Rien de fou et vous connaissez mon avis là-dessus maintenant. Et justement, on a une phrase de Goku qui va un petit peu dans ce sens-là et qui dit « Mais moi et Vegeta, on va régler le souci avec l'univers 9 ». Donc déjà c'est très cool parce qu'on va avoir une association Goku et Vegeta, et ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vraiment eu à ce sens-là, coopération maximale on va dire, surtout dans un contexte où ils vont être en infériorité en termes de nombre, il y aura beaucoup plus de méchants à combattre, entre guillemets, par rapport à eux deux, et je pense que voilà, on va avoir un Goku plutôt réfléchi, et qu'on va avoir un Vegeta très énervé justement de se faire encercler, de voir ces mecs-là qui vont se croire supérieurs à lui. Je pense que ça va être vraiment du bon Dragon Ball à l'ancienne qu'on va voir de la part de Vegeta, et ensuite, justement, vers la fin de cette preview-là, on voit la tête à Zeno, on la voit de plus en plus en gros plan, il est étonné. On voit le grand prêtre avec un plan, on pourra en penser ce qu'on veut, comme quoi il fait un sourire, comme quoi il fait un sourire un petit peu démoniaque. Alors là, je vous laisse faire vos prédictions, moi j'en ai déjà beaucoup parlé de ce grand prêtre sur la chaîne, mais en tout cas je suis toujours énormément intéressé par lui, et j'espère justement trouver rapidement des éléments supplémentaires à son compte pour pouvoir vous en parler. Et après quelques phases dans lesquelles on nous rebalance du Bergamo et du Goku, voilà, ils ont essayé de combler la preview justement avec ce truc-là, on voit Goku qui dit « Ok, faisons-le Vegeta, Vegeta Super Saiyan ». Et les deux vont clairement s'associer dans un combat qui va être totalement enragé, je l'espère. Je pense que de son côté, le reste de la Team Z, menée par Gohan, va rester dans son espèce de formation. Et j'espère que du côté de C17 ou de C18, en particulier du côté de C18, j'espère qu'il y aura un petit peu de problème. Et que justement, il va y avoir un des deux qui va perdre ou qui va être dans une très mauvaise situation. Parce que je pense qu'il va y avoir un groupe de la Team Z, celui qui est déjà uni autour de Gohan, qui a très bien compris comment ça marche le tournoi. Et les autres vont avoir besoin de se prendre un petit mauvais coup dans la tête pour apprendre la leçon. Et pour Goku et Vegeta, c'est possible qu'ils comprennent dans cet épisode-là à quel point c'est important, dans l'épisode 98, de collaborer et tout ça. Et pour les autres, pour bien sûr C18 et C17, je pense que la leçon risque d'arriver en épisode 99. Et pour Freezer, alors là, je pense que lui, la leçon, il l'aura jamais, vu qu'il veut juste trahir l'univers 7. Et du coup, on voit encore des plans, par exemple un plan de Goku qui a été réutilisé, repompé du combat Goku et CJ Blue contre Bergamo, si je dis pas de bêtises. Bon, le plan est très beau, mais en tout cas, il est repompé. Et ensuite, si vous remarquez bien, à la fin, on voit une espèce de tête qui ressemble à celle de Beerus. Alors là, la question peut se poser, est-ce que c'est Beerus ou est-ce que c'est Dispo, le Pride Troopers de l'univers 11, celui qui a une tête de lapin, un petit peu à la Beerus, là. Alors là, honnêtement, j'ai aucune information, aucun indice pour vous donner la réponse. On va dire que si je devais mettre une petite pièce, ça serait sur le Dispo, le gars des Pride Troopers, mais en même temps ça n'a aucun sens, parce que pourquoi le montrer à ce moment-là? Surtout que si vous voulez mon avis, je pense que cette phase-là, ça va être justement la phase importante. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, en épisode 98, ou au pire, début de 99, je pense qu'il va arriver un truc super grave, comme l'univers 9 qui va péter, ou un truc comme ça. Ben je pense que justement là, on y est, à ce moment-là de l'épisode, et qu'ils sont tous en train de regarder vers le ciel. Et je pense qu'un des univers a déjà perdu à ce moment-là. Et du coup, soit on verrait Dispo qui est en train de regarder vers le ciel, ou alors Beerus. Et c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de Beerus, sachant que lui c'est un dieu. Et s'il est en train de voir un autre univers se faire détruire, bon ben voilà, ça renforce la pression du moment. Et pourquoi je pense qu'un univers risque de se faire détruire à ce moment-là? Parce que je me suis dit, cette sphère lumineuse qu'il y a au-dessus du ring, là, vous voyez la boule au-dessus là qui est tout allumée, une espèce de lampe là géante, je pense qu'elle n'est pas juste là pour faire un mini soleil et qu'on ait la lumière sur le ring, je pense pas. Je pense que c'est peut-être grâce à ça qu'on va pouvoir détruire les univers. Par exemple, imaginez, ce truc lumineux se tourne et pivote là vers un des univers qui est détruit, et donc là il va se tourner vers Rose, Hydra et compagnie, sachant que, rappelez-vous, quand les gars d'un univers tombent dans le monde du vide, ils sont automatiquement téléportés juste à côté de leur dieu. Donc si vous me suivez bien, l'univers 9 se ferait éliminer, ils tomberaient tous dans le monde du vide, ils se feraient tous téléporter au même endroit que leur dieu, donc ils sont bien groupés, et il n'y a rien de plus efficace qu'un tir groupé. Et par exemple, imaginez cette boule lumineuse, viser les gars de l'univers 9 et tous les détruire d'un coup. Alors derrière, je sais pas comment ça pourrait détruire leur univers en même temps, mais je pense que ça sera un petit peu la représentation justement. Pour nous, de voir les 10 meilleurs guerriers se faire détruire et les dieux qui représentent l'univers, voilà, on comprendra que l'univers vient de péter. Donc au niveau de la mise en scène, je le verrai bien comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère avoir été clair pour bien vous donner l'image en tête de ce que je pense. Surtout que derrière, on voit Goku avec une tête très inquiète, et en plus là, il n'est pas transformé en Super Saiyan, et il relève sa tête vers le ciel. Sachant que, normalement, il n'y a aucun combattant qui peut le menacer d'en haut, à part en sautant, mais là, Goku fait une tête qu'il fait très rarement. Si vous êtes bien habitué, vous savez que là, Goku est super sérieux et
angoissé, on va dire, par la situation. Et je pense que là, Goku s'est battu contre l'univers 9, qu'il a enlevé sa transformation, donc il est redevenu sous forme de base, et que justement il est en train de regarder cette boule lumineuse en train de s'agiter vers l'univers 9. Et justement ça, à Goku, c'est quelque chose qui lui plaît pas. Même s'il veut gagner le tournoi, voir les autres crever, c'est pas son truc. Et derrière, on voit aussi le Zeno, peut-être que l'autre est en train de faire la même chose, pointer du doigt vers le ciel, la tête levée. Et si vous regardez bien l'inclinaison de sa main, c'est vers le ciel. Et en plus, on voit les ombres. On voit qu'il y a une lumière qui vient de face et voilà l'ombre en dessous. Donc clairement, il se passe quelque chose là-haut et je pense que c'est cette sphère, la lumineuse, qui va mener à une destruction. Et forcément, eux, ce sont des dieux, donc ça va les amuser, eux, ils n'ont rien à craindre. Mais les mortels, eux, ils vont se sentir très très mal. Et une chose que j'attends de voir aussi pendant les destructions, et ça, je sais pas si vous y avez pensé, avec les anges, c'est de voir ce qui va se passer avec les anges. Et là, vous allez me dire, mais non, Saikyo, tu dis n'importe quoi. On sait déjà ce qui va se passer avec les anges, ça a été dit qu'ils ne se feraient pas détruire, et puis voilà. Alors là, on est d'accord. Mais rappelez-vous d'une chose qui nous a été dite durant l'arc Goku Black, Zamasu et compagnie. On nous a dit que quand le Hakaishin meurt, eh bien, l'ange, c'est un petit peu comme s'il cessait ses fonctions, c'est les mots qui ont été utilisés, il cesse ses fonctions, et on n'a pas eu trop de détails, mais en gros, on nous a dit qu'il était en attente qu'un autre Hakaishin soit élu, on va dire, ou soit promu, quelque chose comme ça. Comme ça, l'ange va et l'assiste dans ses fonctions. Donc déjà, à l'époque, c'était pas très clair, mais allez, pourquoi pas. Mais là, si l'univers disparaît, et s'il n'y a plus du tout de Hakaishin à attendre, même pas, et ça sert à rien d'attendre, il n'y en aura plus, vu que l'univers est pété. Qu'est-ce que devient l'ange? Et déjà, j'ai envie de voir les toutes premières réactions de l'ange. Est-ce qu'il va rester tout simplement dans les gradins? Est-ce qu'il va se téléporter et se mettre juste à côté du grand prêtre? Un petit peu comme si le grand prêtre l'avait rallié à lui, vous voyez? Et justement, les devins, je vais vous laisser avec cette question-là que j'ai pour vous, et j'espère que vous allez m'aider à y voir plus clair en zone commentaire. Est-ce que d'après vous, avec cette phrase-là de Whis qui a dit que les anges se mettaient en attente, voilà, cesser leur fonction et tout ça, et que maintenant, ils n'ont plus d'attente à avoir étant donné qu'il n'y aura pas d'univers, est-ce qu'on nous a baptisé il y a un an en arrière que quelque chose d'important allait se passer par rapport à ces fameux anges qui, dans ce tournoi du pouvoir, ne vont pas se faire détruire mais n'auront plus rien à faire en quelque sorte? Est-ce que ça pourrait arranger les comptes du grand prêtre qui va pouvoir se les récupérer pour lui? Ou est-ce qu'au final, d'après vous, je me fais trop de films et ça n'aura aucun impact quasiment? En tout cas, je trouve que la manière dont tout ça nous a été présenté est vraiment étrange et bizarre et ça me permet de se poser pas mal de questions et c'est pour ça que je vous la pose aujourd'hui. Et en tout cas, je suis très curieux. C'est pas encore confirmé qu'un univers va se faire péter en épisode 98 ou 99. Mais il y a fort à parier que ça va arriver très très vite quand même, et c'est vraiment une de mes plus grandes curiosités de voir la réaction de ces fameux anges, et de ce fameux Daishinkan. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker, et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément, et à plus pour de prochains arts divinatoires.